Ein Carême, avec la naissance de Jean-Baptiste, Dieu fait grâce. Solennité de la naissance de Saint Jean-Baptiste. Moment de prière et de vénération sur les lieux qui commémorent le précurseur du Christ. Remise des diplômes aux enfants des écoles Terra Santa de Jérusalem et de Beth-Hanina. Cérémonie de remise des diplômes aux enfants en maternelle des écoles Terra Santa de Jérusalem et de Beth-Hanina, au milieu de la joie et des applaudissements de leur famille. Lux Tenebra, une journée d'études pour célébrer les 100 ans des basiliques du Mont Tabor et de Gethsémani. Le 22 juin, une journée d'études s'est tenue au couvent Saint-Sauveur de Jérusalem à l'occasion du centenaire des basiliques du Mont Tabor et de Gethsémani. Avec le regard du Christ, apprendre à regarder l'histoire comme lui. Depuis Gethsémani, le frère Diego Dalagassa partage avec nous la parole de Dieu pour une lecture chrétienne de notre temps. Dieu fait grâce avec la naissance de Jean le Baptiste, reconnu comme un signe de miséricorde envers Israël. Cet homme envoyé par Dieu a apporté l'espérance et la confiance en un avenir meilleur, parce qu'il était centré sur le Christ et orienté vers le vrai Messie. Tels étaient les mots du frère Ibrahim Faltas, vicaire de la custodie de Terre Sainte, lors de son homélie des premières vêpres de la solennité de Saint Jean le Baptiste, l'après-midi du 23 juin, dans la chapelle qui lui est dédiée, au monastère de Saint-Jean du Désert. Dans ce lieu qui appelle à l'austérité et à la prière, les frères de la custodie de Terre Sainte et les fidèles locaux ont participé activement à la célébration, en suivant les pas de celui qui est le modèle du disciple et l'icône du missionnaire. Nous avons besoin de Jean-Baptiste. Il a voulu changer le monde pour un monde nouveau, pour un monde plus humain, plus fraternel, tourné vers Dieu par la foi et les œuvres. Nous avons besoin de quelqu'un d'aussi courageux que Jean-Baptiste, qui crie dans le désert, qui crie pour la vérité, pour la paix, qui est un vrai témoin du Christ. À la fin de la célébration, une procession s'est rendue à la grotte où, selon la tradition, Élisabeth s'est cachée pour échapper au massacre des innocents. Après un temps de vénération, l'évangile a été proclamé, relatant le début de la prédication de Jean sur les rives du Jourdain. Le matin du 24 juin, à Ein Carême, dans l'église où l'on commémore le souvenir de la naissance de Jean, le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a présidé la messe. Plusieurs prêtres ont concélébré, devant des chrétiens locaux et des membres de différentes communautés religieuses. Pour la communauté Koinonia, qui a ce saint pour patron, ce fut une joie et un honneur de vivre cette solennité avec l'église locale. Pour Ambra, le lieu et la célébration sont l'occasion de se rappeler les promesses que le Seigneur continue d'accomplir dans nos vies aujourd'hui. Le défi est de garder ces promesses dans nos cœurs, de les répéter, de les rendre vivantes, parce que le temps vient où Dieu les réalise, parce que rien ne lui est impossible. Nous le voyons avec Sainte Élisabeth et Saint Zacharie. Ils étaient âgés, elle était stérile. Pourtant, malgré cela, le Seigneur a tenu sa promesse de leur donner un fils. Alors oui, c'est une joie d'être ici et de se rappeler ensemble ce que le Seigneur a fait, peut faire et fera pour chacun d'entre nous. Dans son homélie, le custode a souligné la signification des noms au sein de cette famille, qui aujourd'hui encore continue d'être un message de Dieu pour nous. Zacharie signifie ainsi le Seigneur s'est souvenu, Élisabeth peut être traduite par Dieu a promis, et Jean signifie le Seigneur a fait miséricorde. Dieu a aidé Zacharie et Élisabeth à vivre cette vocation particulière de donner naissance à Jean-Baptiste, qui est le précurseur, celui qui annonce la présence de Jésus dans le monde. Et il les a aidés d'une manière étrange, en rendant Zacharie muet. C'est quelque chose qui nous fait réfléchir, parce que lorsque nous ne pouvons pas parler, nous sommes obligés de réfléchir davantage, de rentrer en nous-mêmes, de méditer. Et de fait, quand, après ces 9 mois de silence, la langue de Zacharie se délie, il chante le Benedictus, ce beau cantique dans lequel il se souvient précisément que Dieu a tenu son serment, s'est souvenu de ses promesses et a fait preuve de miséricorde. De même, Élisabeth me semble être une très belle figure dans ce retour, cette réflexion en soi-même.
in questo suo nascondersi. À la fin de la messe, au son du chant du Te Deum, les personnes présentes se sont rendues en procession à la grotte où est né Saint Jean, pour vénérer le lieu saint et écouter la parole de Dieu, afin de commémorer les grandes actions que le Seigneur a accomplies. Il s'agissait aussi d'un moment pour expérimenter la grâce de la rencontre et de la fraternité franciscaine. Les communautés présentes à Ain Karem ont tout préparé pour recevoir leurs invités. C'est dans une atmosphère de joie et d'innocence que se sont déroulées les cérémonies de remise des diplômes aux enfants de maternelle des écoles Terra Santa de Jérusalem et de Beth Hanina. Le 12 juin, dans l'atrium du Notre-Dame Center, la première cérémonie a commencé par l'entrée des enfants, habillés pour l'occasion, au milieu de la joie et des applaudissements de leur famille. Il s'agit du 6e groupe, et nous avons commencé cette école avec seulement 7 élèves, alors qu'aujourd'hui l'école Terra Sancta a dû se limiter à 500 élèves, tant le nombre de demandes d'admission est élevé. Ces enfants sont entrés en maternelle et ont atteint la 6e année dans cette école, et nous continuerons à les accompagner jusqu'au lycée. Aujourd'hui, 69 élèves, garçons et filles, sortent de la maternelle et entrent à l'école primaire. Dans son discours de bienvenue, le frère Faltas, vicaire de la custodie de Terre Sainte et directeur des écoles Terra Santa, a déclaré que ces écoles permettaient de développer les compétences des enfants et de leur enseigner les valeurs de l'amour, de la tolérance et de la paix. Il a également souligné l'importance du rôle des parents. Au cours de la cérémonie, les enfants ont exprimé leur gratitude envers leurs parents et le personnel de l'école dans différentes langues, en interprétant des poèmes, de la musique et des danses qui ont fait la joie de leurs parents. Félicitations à la Terre Sainte, à cette génération, à leurs parents et à tous ceux qui appartiennent à cette école. Sur scène, au centre de Jérusalem, les enfants sont entrés en portant des vêtements avec l'inscription « Il vaut la peine de vivre sur terre » et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire les mots « Nous voulons rêver sans limite »,« Notre monde est plus beau dans la paix » et « Notre force, c'est l'espoir ». Ces enfants sont notre espoir. Aujourd'hui, 50 garçons et filles sont passés de la maternelle à l'école primaire. Dans son discours de bienvenue, le frère Faltas a déclaré « Nous prions pour la fin de la guerre et la propagation de la paix dans toute la région. Nous espérons vraiment que ce 8e groupe d'élèves de maternelle sera un groupe qui connaîtra la paix et l'espoir. » La cérémonie a donné lieu à des spectacles de danse en costumes aux couleurs variées, à des récitations de poèmes et de chants, à des pièces de théâtre, à des représentations de musique populaire, ainsi qu'à des dictons en arabe, en anglais et en italien. Les enfants ont également offert des fleurs et des cadeaux aux enseignants, en guise de remerciement. Nous prions pour que Dieu leur donne du succès dans la vie et les protège, éloigne de tout mal, que cette guerre prenne fin et que ces enfants, comme tous les enfants du monde, puissent vivre en sécurité, en paix et se sentir aimés. À la fin de la cérémonie, une colombe blanche, symbole de la paix, a été lâchée, accompagnée de la récitation de la prière de Saint François. « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. » Tel est le message de la custodie de Terre Sainte, qui, dès l'enfance, sème parmi les enfants des graines d'amour et de paix, nécessaires pour élever des générations qui construiront la civilisation en évitant, pour toujours, l'horreur de la guerre. En Terre Sainte, chaque lieu où se trouve un sanctuaire rappelle précisément un mystère spécifique de la vie du Christ. Au centre du cœur de la basilique, on peut voir une pierre qui dépasse légèrement du sol en mosaïque. Conserver des objets pendant 100 ans, malgré les guerres, est un véritable cadeau. Il est incroyable qu'il soit parvenu jusqu'à nous aujourd'hui. Depuis la lumière du premier document sur le mont Tabor jusqu'à l'obscurité,
Depuis les problèmes rencontrés par les frères, parfois lors de longues batailles, nous sommes arrivés jusqu'à la lumière, à ce magnifique bâtiment sur le mont Tabor. Selon la perspective idéologique du négatif et du manque, un manque de lumière est nécessaire pour prendre conscience des conditions de possibilité d'une nouvelle perspective. Andrea Bizzozero. Giota Levi ne se contente pas de faciliter la recherche archéologique, il veut construire. À l'occasion du centenaire des basiliques du Mont Tabor et de Getsémani, une journée d'études s'est tenue le samedi 22 juin au monastère Saint-Sauveur, afin d'explorer les aspects particuliers des œuvres réalisées par l'architecte italien Antonio Barlusi, également connu sous le nom d'architecte de la Terre Sainte. Des professeurs du Studium Biblicum Franciscanum et d'autres invités ont participé à l'événement. Le thème sur lequel nous nous sommes concentrés était précisément ce contraste exprimé par le titre Lux Tenebra, qui est très bien représenté dans les basiliques construites par l'architecte Antonio Barluzzi. En effet, elles jouent toutes sur le thème de la lumière et de la signification symbolique que cette dernière revêt dans l'espace par rapport au mystère célébré dans l'église. La présence de la custodie a protégé des lieux, mais disons qu'avant de les protéger, de nombreux lieux ont d'ailleurs été également découverts ou redécouverts, elle a également participé à la mise en valeur de leur message. Les orateurs de différents points de vue ont exploré le sujet en profondeur. D'abord le frère Eugenio Aliata, qui a parlé de l'archéologie de Getsémani, puis le professeur Gian Antonio Urbani, qui a discuté du Mont Tabor en tant que zone archéologique naturelle. Le professeur Narcisse Klimas a quant à lui parlé de l'histoire de la présence franciscaine dans les lieux saints, et en distanciel, le professeur Francesco Buffon a débattu de Giota Levi et de la custodie au début du XXe siècle. Enfin, le professeur Andrea Bizzozero est intervenu sur le sujet de la philosophie de l'ambiguïté du lumineux, avant que des architectes, les restaurateurs et des expertes ne dressent un portrait de Barlusi. Tra il 2012 e il 2014 abbiamo svolto, sotto la direzione di Osama Hamdan. Entre 2012 et 2014, sous la direction de l'architecte Osama Hamdan, nous avons restauré des mosaïques tout en formant 6 jeunes de Jérusalem à ce travail. Comme vous le savez peut-être, M. Hamdan nous a malheureusement quittés il y a 4 mois. Cette présentation lui est donc dédiée, pour se souvenir non seulement de son travail, mais surtout de cette prise en charge de la communauté locale qui lui tenait à cœur, à la fois à travers la formation, mais aussi à travers les activités de sensibilisation dans les écoles. Pour le docteur Benelli, qui a travaillé en Terre Sainte pendant de nombreuses années, participer à un tel projet est toujours un honneur. C'est une grande occasion pour moi. Je serai toujours reconnaissante à la custodie franciscaine de m'avoir donné une telle opportunité. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Entrava nell'evento, quindi questo era l'elemento fondamentale per avere un'ispirazione. Barluzzi s'est vraiment laissé pénétrer par ces événements, et c'était un élément fondamental pour obtenir l'inspiration. Mais cela n'aurait pas suffi sans un autre outil. Dans le cas de Barluzzi, je pense à sa sensibilité artistique absolument exceptionnelle. Toutes les œuvres qu'il a réalisées sont d'une profondeur extraordinaire. À mon avis, ce sont ces ingrédients, la religiosité et le perfectionnisme artistique. Commémorer un tel centenaire en cette période de conflit que connaît la Terre Sainte peut sembler paradoxal. Mais ici même, le thème de l'obscurité et de la lumière peut aussi, à nouveau, orienter notre regard vers l'évangile du Christ. Avec l'éclatement de la guerre, nous avons d'abord remis en question la mise en place des activités du centenaire. Puis nous nous sommes souvenus que la basilique de Getsémani et la basilique du Mont Tabor ont également été construites dans l'entre-deux-guerres, à une époque de grands conflits. Malgré ça, elles ont réussi à canaliser la coopération entre les nations, à travers la production d'œuvres d'art et de chefs-d'œuvre architecturaux d'une grande beauté, qui sont encore admirés par des milliers de visiteurs aujourd'hui. De la beauté architecturale à la beauté musicale, l'Institut Magnificat a offert un concert de musique classique dirigé par le maestro Igor Frug en fin de journée. « 8 mois déjà que la guerre fait rage en Terre Sainte.
La tentation de se laisser aller à la tristesse et à la désolation, et de laisser notre foi en Dieu s'effondrer, est grande. Chaque jour est marqué par un sentiment d'insécurité pour le présent comme pour l'avenir. Depuis Gethsémani, le frère Diego Dalagassa, responsable du lieu, nous partage la parole de Dieu pour une lecture chrétienne de la situation actuelle. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas trouble, ni craintif. La pace è una parola inflazionata che tutti quanti usano con scopi politici e con pieni desideri. La paix est aujourd'hui un terme utilisé à tort et à travers. Tout le monde l'emploie à des fins politiques, avec des désirs et des idéaux qui risquent parfois de devenir précisément une élimination de l'autre au nom de la paix. Ce n'est pas la paix que Jésus demande. Nombreux sont ceux qui s'interrogent « Que pouvons-nous faire ?» Mais en réalité, il ne s'agit pas de faire. L'invitation que le Seigneur nous fait est plutôt d'avoir un regard plus profond sur l'histoire, d'apprendre à regarder l'histoire comme lui la regarde. Je pense que c'est une invitation qui vient aussi de la lumière de la parole. Et comme le dit saint Paul dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6, le vrai combat n'est pas celui entre des êtres de chair et de sang, mais entre des principautés et des puissances, entre le bien et le mal. Nous devons regarder l'histoire, les événements, les personnes, nous-mêmes avec un regard de foi. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. 1 Corinthiens 12, 26. Gli eventi, le persone, noi stessi, fissando lui, con il suo sguardo, avendo uno sguardo di fede. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. La souffrance, c'est ce que nous ressentons face aux images de la guerre, où nous voyons des enfants, des vieillards entourés de morts, de sang, de solitude, d'inconfort. Nous éprouvons tous un sentiment de douleur, de souffrance, et c'est ce que disait aussi saint Paul. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Voilà ce que nous pouvons faire. Selon le frère Diego, en tant que membre du corps mystique du Christ, notre mission est d'être solidaire envers ceux qui souffrent de la guerre, tout en essayant d'être saints, c'est-à-dire capables d'être avec eux et d'offrir notre vie comme l'a fait Jésus, qui a choisi de donner sa vie pour nous. Selon le frère Diego, en tant que membre du corps mystique du Christ, notre mission est d'être solidaire envers ceux qui souffrent de la guerre, tout en essayant d'être saints, c'est-à-dire capables d'être avec eux et d'offrir notre vie, comme l'a fait Jésus, qui a choisi de donner sa vie pour nous. Offrire la nostra vita come... Offrir notre vie à Dieu comme une prière au Dieu vivant, monter comme un encens vers Dieu. Car cette petite offrande placée entre les mains de Dieu peut aussi être ce baume qui apaise la douleur de ceux qui souffrent. Ainsi, notre petite offrande de vie peut devenir cette prière que nous pouvons remettre à Dieu. Et Dieu, dans sa sagesse, saura donner à cette offrande une grande consolation et un baume pour ceux qui souffrent. Prions pour la paix. Soutenus par la parole du Seigneur, affrontons notre chemin avec courage, en persévérant dans la prière pour ne pas entrer en tentation, comme Jésus nous l'a enseigné en ce lieu saint. Soutenus par la parole du Seigneur, affrontons notre chemin avec courage, en persévérant dans la prière pour ne pas entrer en tentation, comme Jésus nous l'a enseigné en ce lieu saint. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.